Joyeuse Pâques à chacune et à chacun d'entre vous. Le Christ, lumière du monde, est ressuscité. À votre émission aujourd'hui. Elle est venue de l'autre côté de la planète pour habiter ici au Québec. Bénédicte Grondin nous parle d'un autre voyage, sa vie avec le Christ. Alexandre Poulain a 28 ans. Il a déjà un parcours de vie bien riche. Il nous partage son expérience avec Dieu. Pour la chronique des évêques, Monseigneur Martin Laliberté nous parle du sujet du jour, Pâques. Et finalement, Geneviève Côté nous fait entrer dans la gratitude, un des nombreux bienfaits qui découlent de la joie de Pâques. Bonne émission! Bonjour Bénédicte, joyeuse Pâques. Bonjour Geneviève, le Christ est ressuscité. Amen. Vraiment ressuscité. Voilà, donc Bénédicte, tu as 30 ans, la foi a toujours fait partie de ta vie. Dieu était présent sans tambour ni trompette, pourtant tu aurais parfois voulu que ce soit différent. Parle-nous de ta relation avec le Seigneur. Oui, au fait, oui, j'aurais voulu, et même tout le monde aurait voulu vivre un amour vraiment qui tombe sur soi, un amour très profond, et là jusqu'à en pleurer. Pour moi, ça n'a pas été le cas. Tu vois, c'est comme une image, les couples qui durent très longtemps, il y a 60 à 30 ans, 60 ans de mariage. Mais il y a comme deux manières quand ils se rencontrent. Il y a déjà un couple qui va avoir comme le coup de foudre, et les autres couples qui vont apprendre à s'apprivoiser, qui va apprendre à se connaître. Et petit à petit, cette relation est très forte et qui dure aussi toute la vie. Et moi, justement, c'est là. Le Seigneur est venu petit à petit m'apprivoiser et faire vraiment grandir ma foi. Voilà. Tu parlais tout à l'heure de moments plus difficiles, hein, des moments creux. On en traverse tous. Il paraît que ça t'arrive même à toi. Et donc, raconte-nous comment le Seigneur s'est servi d'un moment plus creux que tu as vécu pour venir à ta rencontre. Et je crois que ça s'est passé l'an dernier. Oui, ça s'est passé l'an dernier. C'est à partir de mai, à peu près après le déconfinement, le premier déconfinement. Et donc là, j'étais comme vraiment mal à l'intérieur. Ça a duré quand même 2 mois, 2 mois, 3 mois. Mais j'avais un appel à l'intérieur disant « Bénédicte, va prier à l'église. Je vais à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Va prier et peut-être tu vas voir quelque chose. » Et donc là, je regardais la croix et il y avait une idée qui me disait « Mais au fait, je crois à un Dieu qui est sur une croix, ce symbole des chrétiens. Et donc, c'est vraiment une folie. » Et donc, du coup, j'ai dit « mais c'est la personne qui va comprendre vraiment ma souffrance, qui va vraiment le comprendre et vraiment me consoler. Vraiment me consoler. » Jésus, lui, il comprend mon cœur et il est là. Il est là et même il a souffert. Et voilà, ce qui est beau, c'est ça, c'est la croix, mais c'est encore plus beau parce qu'aujourd'hui, en fait, Pâques, mais il y a la résurrection. Et c'est ça, c'est qu'au fait, ma peine, elle n'est pas durable, elle n'est pas finale, mais il change ça en résurrection, en joie. Et tu as compris que Jésus, sur la croix, prenait ta peine et la transformait à travers sa vie de ressuscité. Oui. Jésus, mon sauveur. Jésus, mon sauveur et mon Dieu. Voilà, quelle consolation. Et ça nous donne la vie. Et là, c'est un peu plus de liberté. Je chemine encore plus dans cette liberté-là. Parlant de liberté, je trouve qu'un mot qui va avec la liberté, c'est la joie, la reconnaissance, la louange. Et la louange, le chant, la musique, c'est important pour toi. Et ça tombe bien parce que tu es
Tu as une voix agréable à entendre, toute chaleureuse. Alors, on t'écoute pour ce chant que tu nous offres en ce beau jour de Pâques. Que ma bouche chante ta louange, un chant de la communauté de l'Emmanuel avec laquelle tu chemines. Oui, On se met en place. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie des cœurs vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Tu confiance et dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Merci Bénédicte pour ce merveilleux chant et ta belle voix qui nous entraîne dans la louange. Justement, la louange, qu'est-ce que c'est pour toi et qu'est-ce que ça t'apporte? Mais déjà, la louange, pour moi, c'est une prière. C'est vraiment une action de grâce. Je te donnerai une image, vraiment. Pour moi, la louange, c'est comme on ouvrait les fenêtres de sa maison et là, on laisse passer l'air frais. Et là, ça vient comme purifier vraiment la pièce. Et c'est vraiment ce principe d'ouverture. Donc, quand je fais la louange, au départ, c'est comme si j'ouvrais mon cœur à la grâce. Et j'ouvrais aussi à la communication aussi à Dieu. Parce qu'en fait, quand je loue à Dieu, c'est comme une prière à lui. Et qu'est-ce que ça m'apporte? En fait, je loue dans tous les moments de ma vie. Dans les joies, dans les peines. Et aussi, ça me donne beaucoup de joie. Et donc, c'est d'abord une prière. Et souvent, j'aime ça louer avec d'autres. Parce que, je sais pas, la louange, c'est comme les musiques, les chants. On est tous attirés par la musique. Et par contre, la louange, c'est une prière. Donc, on prie 2 fois. Donc voilà, la louange, c'est remercier, rendre grâce à Dieu. La louange, c'est un don de l'Esprit Saint et un don que tu as reçu, évidemment, c'est la guitare. Et tu me disais que c'est un cadeau dans ta vie aussi. Oui, je crois que c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie. Bon, jusqu'à mes 30 ans. Oui, parce qu'au fait, je faisais partie d'un groupe de jeunes très petites et dans notre paroisse. Et à un moment donné, notre groupe, il manquait un peu de musique. On avait l'ambiance, mais il y a un musicien dans la chorale, il disait il me manque. Ça prend de la vie, là. Oui, ça prend de la vie. Et donc, du coup, il a dit, il s'appelle Christian, et il a dit, je vais me mettre disponible le mercredi soir dans la salle paroissiale, et les volontaires qui viennent pour apprendre la guitare. Et finalement, j'étais la seule à y aller. Et un cours privé, cadeau du bon Dieu. Vraiment, oui, cours privé pendant 6 mois. Ça m'a pris 6 mois pour apprendre la musique. Et donc, on pratiquait tout simplement sur les partitions de la messe du dimanche. Mais il m'a dit une seule condition, c'est que tu pratiques 15 à 30 minutes par jour. Donc, merveilleux, un cadeau du bon Dieu que tu offres à ton tour aux autres à travers ton talent. Oui. Merci Bénédicte, merci pour ton témoignage, merci pour ta musique, pour ta voix, ta louange. On se dit à bientôt. J'ai eu cette merveilleuse poulette-là un jour. J'apprenais du haut de mes 21 ans à être un homme, à être un papa monoparental. C'était trop, c'était juste trop, puis j'ai comme cassé. Cette journée-là, j'ai eu la grâce.
Dans le fond, moi, dans ma jeunesse, j'étais enfant unique. Hein, puis mes parents ils ont toujours eu la foi. À partir de mes 3 ans, on a commencé à cheminer avec la famille Myriam. Hein. Donc, toute ma foi, je me suis considéré comme catholique, hein, comme un enfant catholique qui marche à contre-courant. Mais il y a quand même une étape dans ma vie où j'ai vraiment passé de la foi de mes parents à la mienne. C'est plus le petit gars qui allait à l'église à cause que papa, maman y allait, puis après ça, on allait au restaurant. Parce que c'était tout le temps ça, le petit bonbon après la messe chez nous. J'y allais pour moi, là. J'avais 15 ans à cette époque-là. Puis suite à mon voyage à Medjugorje, il y a vraiment eu, là, c'est tranché au couteau, là. On parlerait à mes parents, puis même eux autres, là, ils le voyaient. C'était comme une vibration intérieure, là. Tu sais, j'en shakeais tellement que ça m'habitait là, de parler de Dieu. Là. Puis c'est cette grâce-là qui m'habite là, jusqu'à aujourd'hui, même dans mon travail. Là. Le Seigneur, des fois, hein, dans nos faiblesses, des fois, oui, on peut se rapprocher de Dieu, mais on peut s'éloigner de Dieu. J'ai eu cette merveilleuse poulette-là là, un jour. Mais je suis plus avec la maman, malheureusement, aujourd'hui. Ça a été quand même une grosse étape de ma vie. À travers ma famille qui me voyait aussi comme... J'ai toujours eu l'impression d'être vu comme un peu le garçon modèle. Là. Ça a été très difficile, là, toute la séparation. Une séparation quand même très difficile. Puis dans la séparation, dans le fond, il y a une étape dans la séparation où que je me sentais comme plus que moins que rien, là, tu sais. J'ai une formation d'éducation spécialisée. Puis dans ma formation, ce qui est ressorti tout le temps comme des forces, c'était ma stabilité émotionnelle. J'étais un gars qui était capable de gérer ses émotions très, très bien. Mais il y a une étape dans cette séparation-là où que j'étais cassé. J'ai comme cassé. J'étais plus capable. J'apprenais du haut de mes 21 ans à être un homme, à être un papa monoparental. C'était trop. C'était juste trop, puis j'ai comme cassé. J'ai appelé la famille Myriam. Je parlais à Geneviève, à toute sœur Geneviève. Je disais, hey, Geneviève, faut que je te parle. J'ai besoin de te parler. Faut que je te parle. J'étais chez mes parents, je me considérais comme un homme détruit. Vraiment, là, puis c'était le mot. Là. Je me serais mis en boule, puis j'aurais pleuré toute la journée, puis ça arrêtait ça. Là. Puis même, en parlant à Geneviève au téléphone, ma voix tremblait là, tellement que ça faisait mal à l'intérieur. C'est ça. Tout avait été remis en question chez moi, là, dans mon intégrité même comme personne. Fait que là, elle me dit, ben, viens-t'en, j'ai une place dans 40 minutes, viens-t'en. Fait que là, je pars. J'ai prié, j'ai parlé avec Geneviève. Après ça, on a eu la messe avec les sœurs. Après ça, on a eu le souper. Puis après ça, on avait une soirée d'échange. Là. Tu sais, le Seigneur prépare bien les choses. Même dans nos épreuves, hein, le Seigneur, il est tout puissant. Puis cette soirée-là, ça donnait qu'on parlait d'offrande. Puis là, ben, dans l'épreuve que je vivais, le Seigneur m'a appris. Puis je pense que c'est une grâce qui a été un tournant dans ma vie. Là. Le Seigneur qui m'apprend que je suis tout petit. On est tout petit. Cette journée-là, ben, j'ai eu la grâce. On peut appeler ça une grâce, je pense, encore aujourd'hui. J'ai eu la grâce de me tourner vers le Seigneur. Puis, comme un tout petit, ben, on fait ce qu'on peut. On fait toutes les épreuves, tout l'effort qu'on peut, mais à un moment donné, on se retourne vers papa. Hein, on se retourne vers papa, on se retourne vers le bon Dieu, puis on dit comme, je suis capable. J'ai plus de jus. Viens-t'en, tu sais. Puis, c'est ce qui s'est passé cette journée-là. Puis genre, je suis revenu chez mes parents 10 heures plus tard, le sourire fendu jusqu'aux oreilles, sur la grâce, j'étais comme oh, c'est beau, c'est comme là, j'étais comme sur un nuage, puis mes parents, ils en revenaient pas. C'était comme, ils passaient d'un homme détruit à une renaissance, vraiment. C'est comme une saisie là, que j'ai eue dans le cœur, qu'on a notre place, mais c'est au-delà qu'on a notre place, c'est que Dieu nous sauve. Dieu fait le reste. Tu sais,
on a toutes nos étapes dans la vie, on a toutes nos difficultés, puis il faut faire nos efforts, mais Dieu fait le reste, puis il le fait pour vrai. Fait que c'est ça, c'est cette grâce-là qui m'anime encore aujourd'hui, hein? C'est des étapes de vie comme ça là, qui nous animent. Fait que ça, c'est la deuxième étape de ma vie qui m'a saisi, qui me fait avancer encore aujourd'hui. C'était spécial, le temps de prière à la fin. C'était... Dans le fond, on chantait « Jésus, petit enfant ». Puis... ma réalisation, là, à ce moment-là, c'était... C'était que dans le fond, la vie, ça sert à rien de se... Ben pas ça sert à rien de se battre, c'est pas ça que je veux dire, c'est... Faut pas chercher la grandeur, dans le fond. Ça sert à rien de chercher la grandeur, d'essayer de prendre la place, puis d'essayer de tout bouger pour dire comme « Hey, je suis là! » Puis c'est le Christ qui passe en premier, dans le fond. Puis nous, ben, suite à ça, on est juste petits. Jésus lui-même, c'était Jésus lui-même, le petit enfant, hein, il nous a accueillis comme petit enfant d'abord. Puis c'est comme ça, je pense, qu'il faut l'accueillir, comme des petits enfants. Il faut rester petit. Puis c'est là toute la beauté avec le Seigneur. Aujourd'hui, cet événement-là, c'est plus une souffrance. C'est plus une souffrance parce que le Seigneur y a mis sa touche. Cette souffrance-là passée a été au contraire un tremplin dans ma vie de foi qui me permet d'être encore plus en relation avec ce Dieu Père Providence-là qui nous aide et qui nous aime, qui est là au quotidien. Pour moi, vivre avec le Christ, connaissant mon histoire hein, avec mon père, tout, c'est d'abord aimer gratuitement jusqu'au bout, totalement. Pour moi, vivre avec le Christ, c'est aussi sa puissance hein, qui se déploie dans ma faiblesse. Puis pour moi, vivre avec le Christ, c'est aussi espérer, dans le fond. Espérer comme un enfant espère en son Père du ciel, en toute la confiance hein, qu'un enfant peut avoir envers son Père. J'ai rencontré une femme merveilleuse. Puis là, on s'est rejoint dans nos souffrances. Je t'aime. OK, je t'aime. Pâques, c'est la plus grande fête pour les chrétiens. Avec nous pour en parler, Monseigneur Martin Laliberté, évêque auxiliaire à Québec. Bonjour, Monseigneur Laliberté, joyeuse Pâques! Bonjour Geneviève, joyeuse Pâques à toi aussi. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez justement de cette belle fête de Pâques. Oui, la fête de Pâques, qui est la fête principale dans notre foi et la célébration principale aussi de l'année, dans notre année liturgique. C'est une fête qui est tellement belle parce qu'elle donne le sens à tout ce qu'on vit. Saint Paul disait, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Vaine. Donc, elle n'a pas de sens. C'est ce qui donne un sens à tout ça. Oui. Ce Christ, ce Fils de Dieu qui s'est fait l'un de nous, qui a vécu notre vie, qui est passé même par tout ce qu'on est passé, par la souffrance et la mort, par tout ce qu'on passe comme être humain, mais qui l'a fait par amour. Et parce que l'amour, Dieu est amour, l'amour ne meurt pas. Dieu l'a fait revenir à la vie. Il l'a ressuscité. Il a suscité la vie de nouveau en son Fils Jésus-Christ. Et celui qui est ressuscité, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais c'est aussi un homme. Donc, il est le premier des ressuscités. Hein? Alors, en lui, tous
nous entrons dans la résurrection et tous nous entrons dans la vie de Dieu. L'être humain, par la vie, la mort et la résurrection du Christ, devient un être qui participe à la vie de Dieu. On devient des fils et des filles de Dieu par cette résurrection. Ce qu'on ne dit pas des fois même, c'est qu'en Dieu maintenant, il y a un homme. Parce que le Christ qui est ressuscité, qui est avec le Père, c'est le Christ, Dieu et homme. Ce qui fait que notre vie, par la résurrection du Christ, est maintenant en Dieu. Et c'est le chemin par lequel nous aussi on va passer, par ce chemin de résurrection. C'est tellement beau. Et la grande fête de Pâques nous parle de tout cela. Et la grande célébration de la Pâques, qui est le samedi saint, parle aussi par ses gestes de ce grand mystère d'amour. Ceux qui ont eu la chance de participer à la célébration du samedi saint, la vigile pascale, ont vu les symboles. C'est sûr que cette année, à cause de la pandémie, on a pu se rassembler, ce qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Merveilleux! Merveilleux. Mais il y a des gestes qu'on n'a pas pu faire avec toute l'ampleur qu'ils ont habituellement. Oui. Par exemple, on commence toujours avec un feu. La lumière. La lumière. Feu, c'est le magnifique. Christ qui est la lumière, qui éclaire notre route, qui est le chemin. Après avoir célébré la lumière, on chante la grande Pâque, cette grande joie de la vie nouvelle. On chante la gloire de Dieu. On lit aussi des textes de la parole de Dieu qui nous redisent toute l'histoire du salut. De nombreux textes. De nombreux qui font textes, mais quand on les creuser, lit, là. on prend le temps de les creuser vraiment. Ils nous disent tout le plan de Dieu pour l'humanité, qui est Dieu pour nous et qui nous sommes pour lui. Et après ça, on célèbre l'eau, qui est le baptême, qui est la vie nouvelle, dans laquelle on est plongé pour ressusciter avec le Christ. On célèbre l'eau. Et après ça, on célèbre l'Eucharistie, ce mystère du Christ qui nous donne sa vie, qui se donne sur l'autel, et on participe avec lui à ce sacrifice pour recevoir de Dieu dans le pain de vie la vie divine. Alors, c'est tout ce mystère-là qu'on célèbre à Pâques. C'est tellement grand quand on prend le temps de le célébrer. C'est tous les jours qu'on a appelé à vivre avec le Christ, et le Christ est ressuscité, et il nous permet de vivre la résurrection chaque jour quand on se remet debout avec lui, qu'on retrouve la vie avec lui. Alors, pour moi, c'est tellement une belle fête, la fête de Pâques, qui est marquée, oui, dans l'année, et qu'on fait mémoire aussi du Christ qui est ressuscité il y a 2000 ans, mais le Christ continue à ressusciter aujourd'hui, et il nous appelle à entrer avec lui dans ce mouvement qui mène à la vie, et la vie éternelle avec son Père, parce que c'est notre vocation comme être humain, d'être des fils et des filles de Dieu qui vivent de la vie de Dieu. Alors pour moi, Pâques, c'est tout ça qu'on célèbre en même temps. Et on a la chance au Québec, à cause du changement des saisons, de le sentir même dans l'air. Il y a une résurrection dans la nature même, à Pâques. Oui. Merci, Monseigneur. En tout cas, vous nous faites réaliser à quel point les fruits de la résurrection du Christ sont nombreux. La joie, l'espérance, un horizon qui s'ouvre devant nous, donc la vie qui jaillit, la vie éternelle. Un grand merci, Monseigneur La Liberté. Ça me fait plaisir. Puis en plus, en ces temps où on a vécu une année un peu plus difficile, où on était vraiment un peu... On a senti la mort un peu autour de nous, d'avoir de l'espoir qu'au bout du compte, la vie est plus forte que la mort et que Dieu qui est amour veut pour nous la vie et la vie en abondance. Bien, ça nous donne de l'espoir pour continuer. Merci. Ça me fait plaisir. À bientôt. À bientôt. La gratitude, un trésor à entretenir pour conserver la paix et la joie. Nous sommes heureux de retrouver notre amie et collaboratrice Geneviève Côté qui la cultive jour après jour dans son jardin intérieur. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous parler de gratitude. C'est le remède à tellement de mes bobos et à tellement des bobos de notre monde. Ça favorise le sommeil. On sait s'endormir le soir en faisant l'énumération de ce qui a bien été dans la journée. Ça nous aide à prendre un bon rythme de respiration et on s'endort mieux, on est dans la paix. Ça diminue le stress. Être dans la gratitude, voir plus qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est pas beau, puis remercier, ça aide à faire diminuer le stress. L'état de tristesse aussi qui diminue. On est moins triste, moins grognon aussi peut-être. Ça diminue le vieillissement des traits, mesdames et messieurs. Et oui, ça garde jeune. Et même, ils ont fait une étude qui dit que ça augmente la durée de vie d'environ 7 ans. Donc, quelqu'un qui va être dans la gratitude va vivre 7 ans de plus. Moi, je veux ça, moi. Ça augmente l'énergie,
Ça nous dynamise. Ça augmente la motivation aussi, parce que comme on voit les fruits de ce qui s'est déjà passé, comme on les voit mieux, bien, ça nous encourage pour l'avenir, donc ça nous donne de la motivation. Ça aide à l'atteinte de nos objectifs, parce qu'on y croit, on est plus dans la foi, dans la confiance. Ça fortifie la volonté. Non, moi, je vais voir le beau bon. J'ai décidé que la vie était belle, et puis ça marche. Ça réduit les comportements excessifs. Et oui, ça réduit les comportements excessifs, par exemple, parce que quand on est dans la gratitude pour tout ce qu'on a, bien, on est moins tenté d'aller vouloir avoir plus, puis de chercher le profit à tout prix. Donc, c'est bon pour notre portefeuille, notre situation financière s'en porte mieux si on est dans la gratitude. Ça donne du sens à la vie aussi. Ça aide à voir plus loin, à relativiser. Ça favorise un climat agréable aussi dans nos relations. Un climat de joie, hein, de légèreté dans nos relations. Ça augmente l'attention aux autres. Si moi, je me sens vraiment aimée puis que je me sens dans l'abondance de tout ce que j'ai, bien, je vais voir ça chez l'autre aussi, puis ça va me donner de m'intéresser aux petites histoires qui arrivent dans les vies des autres. Ça dispose au don de soi aussi, à donner. Ça fait entrer dans le don. Ça unifie, ça pacifie, ça favorise l'amitié, ça donne confiance dans l'avenir, ça rapproche de Dieu, évidemment, tout vient de lui. Hors de lui, on ne peut rien faire, tout est don. Ça rapproche de Dieu, c'est un moyen aussi de revenir à Dieu dans l'épreuve, quand on s'en éloigne ou par le péché, quand on s'en éloigne. Bien, Seigneur, je vais choisir de regarder ton salut, ta miséricorde, ton amour à toi qui, lui, est constant, alors que le mien, parfois, mon amour est bien pauvre ou je suis bien imparfaite. Bien, ça rapproche de Dieu, c'est un moyen aussi de revenir à Dieu. Bref, ça rend meilleur. Soyons dans la gratitude. Dieu nous aime, Dieu est bon. Portons-le, puis soyons dans la gratitude. Allez! Ciao! Merci d'avoir été des nôtres en espérant que cette émission ait pu vous apporter un peu de la lumière du ressuscité. La semaine prochaine, à Lumière du Monde, que se passe-t-il, Monseigneur? Bien, j'ai bien hâte de le savoir pour être certain de ne pas le manquer. Ah, merveilleux! Alors, elle est jeune et choisit de se consacrer au Christ. Nous recevons en studio Sarah Brunet. Et Mario Sirois nous révèle dans son témoignage à quel point il est beau et bon d'être guéri dans son corps, mais plus encore dans son cœur. Et pour la suite, Monseigneur? Bien, j'ai appris qu'Amélie Martineau-Lavallée va nous revenir avec une chronique pleine de surprises. Comme toujours. Et nous conclurons en beauté grâce à une pièce de musique classique qui nous entraîne dans l'intimité de la Vierge Marie. À tous et à tous, joyeuse Pâques!